Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Méret, je suis votre hôtesse et dans cet épisode en solo, j'ai envie de vous partager 10 challenges de vie que j'ai vécus, que peut-être vous connaissez ou que vous ne connaissez pas si vous venez de découvrir mon univers, et comment je les ai dépassés et ce que j'aurais souhaité savoir avant à propos de ces challenges particulièrement compliqués qui m'ont beaucoup bouleversée et qui m'ont permis de me transformer. Donc la face cachée du challenge, c'est l'opportunité de révéler quelque chose à propos de nos ressources. Et ça m'aurait fait gagner du temps si j'avais découvert ce genre de contenu. Donc je le propose aux personnes qui traversent aussi ces challenges et travaillent sur ces thématiques. Si ça peut vous apporter des clés, j'en suis très heureuse. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreuses écoutes cette année. Vous avez été nombreux et nombreuses à partager le fait que le podcast Live from the Heart est parmi vos favoris. Donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas à l'enregistrer. Si vous l'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à suivre ma chaîne. Si vous l'écoutez sur Spotify, mettez-y une note 5 étoiles. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez noter le podcast et aussi mettre un commentaire. Ça nous aide à être davantage visibles et à ce que le podcast soit mis en avant pour que les gens nous découvrent. Et partagez-le surtout avec toute votre passion. Partagez les épisodes qui vous plaisent le plus. Merci beaucoup. On a aussi mis en place quelque chose avec mon équipe, la possibilité d'envoyer des questions en audio. Et donc, si vous avez envie d'utiliser cette opportunité-là, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'on va mettre sous cet épisode. Vous pouvez aussi certainement le retrouver sur mes réseaux sociaux, on a fait des posts. Et donc, utilisez ce lien et envoyez votre question en audio et je serai heureuse de faire des réponses en audio à travers différents podcasts futurs. Donc, je vais vous parler de mes challenges vus avec mes lunettes aujourd'hui du présent. J'ai de la gratitude pour eux parce que je sais que ça m'a aidé à me transformer. À l'époque où j'étais dedans, les deux pieds dedans et tout entière dedans, c'était vraiment difficile et j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir et que j'étais la personne la moins chanceuse du monde et victime des circonstances, etc., etc. Donc c'est facile de dire que quelque chose nous a aidés a posteriori. C'est moins facile quand on est en plein dedans. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai acquis beaucoup de compétences de coach et que j'ai des nouveaux réflexes quand je vois les nouveaux challenges arriver, je me frotte les mains et je me dis qu'est-ce que je vais découvrir cette fois-ci à propos de moi et à propos de la vie qui va m'aider à continuer d'évoluer. Donc j'ai réussi à shifter ma perception des challenges et ça c'est quand même drôlement positif. Alors, petit 1 de mes plus grands challenges, en tout cas celui qui m'a amené à prendre un grand tournant dans ma vie, c'est le challenge des insomnies et du stress, en fait. Juste, j'ai vécu mes 30 premières années ou quasi hyper insomniaque et hyper anxieuse. Donc, on va d'abord parler numéro 1 des insomnies. Les insomnies, le manque d'énergie dans la journée, l'incapacité à lâcher prise la nuit, tout ça, ça a été mon plus gros challenge de vie, je pense, parce que ça m'empêchait de vivre pleinement ma vie de personne adulte, en fait. Et quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup de mémoire, j'étais tout le temps fatiguée, plutôt à vivre à l'intérieur, pas trop à aller vers les autres, parce que beaucoup stressée, beaucoup d'anxiété mélangée avec ce manque de sommeil, etc. Donc, ce que ça m'a appris, donc déjà comment j'ai fait, je me suis tournée vers un hôpital quand j'ai eu 28 ans et que j'ai pété un plomb parce que vraiment j'arrivais plus à dormir. Et c'est un hôpital à Paris qui m'a envoyée vers une sophrologue naturopathe qui m'a enseigné comment dormir. Et là, j'ai compris comment écouter mes vrais besoins, ce que jusqu'à maintenant, j'avais pas fait. Et pourtant, j'avais vu de nombreux médecins qui m'avaient donné de nombreuses petites pilules, des antidépresseurs, des somnifères, des décontractants, des relaxants, tout le truc, voilà. Parfois, ça marchait un peu, mais ça marchait jamais durablement. Donc, j'ai dû apprendre à écouter mes vrais besoins et à créer des journées qui me donnent des bonnes nuits et non l'inverse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'est parce que j'avais des nuits de merde que j'avais des journées toutes pourries. Et en fait, c'était le contraire. C'est parce que mes nuits n'étaient pas optimales, parce que mes journées n'étaient pas optimales que du coup, je ne pouvais pas créer des belles nuits. Donc ça a été un shift de perspective qui a été hyper important. Et encore aujourd'hui, du coup, ça s'est ancré en moi. C'est une super leçon de comprendre comment j'attire à moi les conséquences de la vie que je mène dans différents domaines aujourd'hui grâce à mes choix précédents parce que ça a co-créé ce que je ressens
dans l'instant en fait. C'est-à-dire que si je vis quelque chose d'inconfortable, maintenant je me demande toujours quelle partie de moi a co-créé ça. Donc ça m'aide énormément. Donc il y a eu ça comme leçon, comme super cadeau finalement. Et puis l'autre cadeau, c'est apprendre à prendre soin de moi au quotidien, pour de vrai. Comprendre ce qui me prend de l'énergie, ce qui me donne de l'énergie, comprendre aussi comment faire pour me recharger, que tout repose pas sur la nuit, parce que je suis une bonne dormeuse maintenant, mais pas une excellente dormeuse comme des gens qui dorment comme des loirs peuvent être. Je suis quand même une dormeuse assez légère, mais je dors bien quand même. Et ça, c'est un cadeau pour toujours, parce que je vois des personnes autour de moi, des entrepreneurs notamment, qui ont peur du burn-out, peur de ne pas réussir à prendre soin d'eux s'ils suivent pleinement leur cœur et qui se laissent emporter par le tsunami créateur qu'ils ont en eux. Et moi, je sais que comme j'ai acquis ces compétences de naturopathe, en naturopathie en tant que cliente, puis ensuite en tant que naturopathe formée, et puis j'ai écrit plein de livres sur la naturo, je sais exactement comment on fait pour prendre soin de soi selon les grands principes de santé naturelle. Je sais qu'on m'y prendra pas. C'est-à-dire que je me vois, quand ça fait 2, 3, 4 nuits, une semaine que je pousse le bouchon, je vois comment ça tire sur le corps, je vois là où il faut rééquilibrer, etc., etc. Et je connais les grands piliers de santé et j'en fais une priorité. Donc le sommeil, l'alimentation, les bonnes éliminations et le mindset. Mais ça, c'est mon dada avec le coaching. Donc, hyper important. Donc ça, c'était mon plus grand challenge qui m'a amené à la plus grande découverte de ma vie. J'étais pas à la bonne place professionnellement et ça m'a permis de bifurquer aussi, de devenir naturopathe et puis ensuite de devenir coach comme je suis aujourd'hui, de créer mes activités et de devenir millionnaire. Donc voilà, cadeau de la vie, gratitude. Point numéro 2, mon anxiété et la gestion de mes émotions. Donc ça, gros challenge aussi. Avec mes lunettes d'aujourd'hui, je vois que c'était aussi un cadeau, parce que si j'ai cette sensibilité particulière, ça me permet de connecter avec les autres qui vivent aussi des challenges. En fait, je connais aussi l'anxiété, je connais aussi les tourments émotionnels. En fait, voilà, ça a été ma tempête de vie aussi pendant une trentaine d'années. Ce qui m'a aidée, c'est particulièrement la thérapie. J'ai été très longtemps en thérapie et je suis toujours en thérapie. Et de me saisir d'outils, notamment comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. L'EFT, vous me voyez peut-être sur les réseaux sociaux tapoter sur différents points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture. Et en fait, c'est une technique dont je me suis saisie pour pouvoir l'utiliser pour moi en autonomie. Et je l'ai après utilisée avec mes clients parce que j'ai trouvé ça extraordinaire en fait pour pouvoir faire circuler mes émotions. Et surtout, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ces émotions, elles sont jamais contre moi, que c'est à moi de réussir à prendre de la distance pour pouvoir les observer et aussi pour pouvoir les utiliser comme moteur de création. Parce que dans émotion, vous avez énergie in motion. Et cette énergie in motion, elle demande à être utilisée, c'est du fuel. Et je pense notamment, je vais vous donner un exemple à la colère. J'étais très en colère 2020-2021 avec tout ce qui se passait dans le monde, Corona Circus et compagnie. Et j'ai utilisé cette matière-là pour venir transmuter quelque chose et je l'ai mis dans mes programmes en ligne, dans mes formations. Et c'est comme ça que mon business a vraiment boomé. En fait, je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'accumulation d'énergie qui avait besoin de sortir. J'ai appris à canaliser ça et j'ai décollé jusqu'aux étoiles. Donc, cadeau. Un cadeau, cette sensibilité. Je ne sais pas si je parlerais d'hypersensibilité. Je trouve que c'est un mot qui est hyper galvaudé. Je pense que tout le monde est sensible. Et je pense qu'il y a des gens qui n'écoutent pas leur sensibilité, qui n'écoutent pas leurs émotions. Mais qu'en fait, des humains qui seraient bien fonctionnels, bien connectés au cœur, ils seraient tous sensibles en fait. Mais pas dans la sensiblerie, mais sensibles dans le sens qu'ils arriveraient à ressentir tout ce qui est. Et donc, c'est un cadeau de pouvoir ressentir et de pouvoir utiliser les émotions au quotidien. Donc aujourd'hui, de là où je suis, je dis merci à mes émotions et en tant que coach formée à l'EFT et à Matrix Reimprinting, je mets de l'EFT partout dans tous mes programmes parce que j'invite tout le monde à écouter davantage ses émotions et à les faire circuler parce qu'en fait, elles vont nous amener très très loin, nos émotions. Moi, elles m'amènent très très loin et elles vont aussi vous amener très très loin. Donc n'en ayez pas peur. Si aujourd'hui vous vous sentez dépassé par volume d'émotions colossales et que vous ne savez pas comment faire, trouvez des techniques d'ancrage, des techniques pour vous aider à faire circuler tout ça, parce qu'elles demandent qu'à circuler. Si elles sont encombrantes, c'est qu'elles stagnent.
Voilà, j'ai d'autres épisodes sur l'EFT si vous voulez écouter. Et ça peut vous être utile, aller chercher les épisodes. Point numéro 3. Gros challenge de vie pour moi, mon rapport avec ma famille. Donc, ce qui a été particulièrement difficile dans ma famille, c'est la colère de mon père. J'ai vécu avec un père très colérique à qui je ne parle plus aujourd'hui. La passivité de ma mère qui a décidé de prendre sa vie et qui s'est suicidée l'année dernière. Donc, je viens avec un bagage familial assez important. J'ai aussi un petit frère qui ne souhaite pas que je parle de lui sur les réseaux, donc je ne dirai pas ce qui se passe avec mon frère, mais en tout cas, on avait l'habitude de se parler 1 à 2 fois par an, et là, en ce moment, plus du tout. Donc voilà un petit peu mon background familial. Je ne parle plus non plus aux autres membres de ma famille actuellement. Ce que ça m'a permis, c'est de gagner en autonomie. Ça a été difficile, mais j'ai ressenti le besoin, en sortir de l'adolescence, de me construire une personnalité très autonome pour pouvoir m'en sortir dans la vie, en fait, et compter sur moi. Après, il y a eu l'autre face de la pièce où j'ai eu l'impression que je ne pouvais que compter sur moi, et donc j'ai dû apprendre à créer des connexions saines et des attachements sains, notamment avec mes compagnons et avec mes amitiés, pour pouvoir compter sur les autres. Donc ça a été un sacré chemin aussi. Je pense que le plus gros cadeau dans ce challenge-là de rapport avec ma famille, qui n'a pas été évident et qui ne l'est toujours pas, c'est de me reparentaliser. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société, on vit un fléau, c'est que les adultes sont des enfants et ne peuvent pas prendre les décisions par eux-mêmes parce qu'ils sont très attachés aux figures parentales, qui sont à la fois les parents de sang, mais aussi le gouvernement, nos patrons, etc. Ou en tout cas les figures d'autorité dans lesquelles on remet notre pouvoir, et ça peut être aussi les médecins et compagnie. Et je pense qu'un des cadeaux que ça m'a permis d'avoir, c'est de réussir à contacter à l'intérieur les besoins de mon enfant intérieur et d'aller lui parler et d'aller la rassurer et vraiment la connaître et avoir une connexion avec elle. Donc, parce que j'ai beaucoup travaillé en thérapie. Et puis aussi de travailler en coaching sur cette reparentalisation de comment être une bonne mère pour moi et comment être un bon père pour moi. Et donc comment me sentir nourrie à l'intérieur et comment mobiliser mon autorité personnelle pour pouvoir avancer dans la vie, m'auto-valider, etc., etc. Et ça, j'en parle beaucoup dans Coach from the Heart, où on a un module sur comment communiquer là-dessus avec l'enfant intérieur et les parents intérieurs, ce qui finalement est assez peu proposé, ce travail avec les parents intérieurs, que moi je trouve hyper puissant. Parce que quand on arrive à réunir cette trinité en soi, on se tient droit dans la vie et on peut avancer sans forcément avoir besoin toujours d'aller quémander auprès des autres une autre forme d'autorité, vous voyez. Et ça donne beaucoup de puissance personnelle. Donc, gratitude aujourd'hui avec le recul que j'ai pour les cartes que j'ai tirées, qui n'étaient pas faciles, qui sont toujours pas faciles parfois, mais qui sont un vrai cadeau pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, qui est plutôt bien fonctionnelle dans le monde. Ensuite, point numéro 4, laisser le passé dans le passé. Alors ça, c'était un gros challenge pour moi parce que j'étais très attachée à demander réparation pour ce que j'avais vécu. C'est-à-dire toute la douleur que j'ai vécue, tout le mal qu'on m'a fait de différentes façons, j'avais l'impression que je ne pouvais pas avancer et donc je vivais dans Dramaland, dans Victimland, parce que j'attendais que les gens qui m'ont fait du mal viennent s'excuser et puissent transformer la situation. J'ai bien dû me rendre à l'évidence que ça n'arriverait pas. Et c'est à moi, ça a été à moi de faire le travail. Donc là, j'ai dû me responsabiliser. Et là, j'aime beaucoup l'analogie de Olivier Clerc qu'il fait. Olivier Clerc, c'est Monsieur Pardon. C'est lui qui a créé les cercles de pardon en Europe suite à une initiation auprès de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les accords Toltec. Et ce que j'aime dans ce qu'il partage, c'est que si vous êtes blessé par quelqu'un qui vous plante un coup de couteau, arme blanche dans une ruelle, vous n'allez pas rester allongé dans la ruelle en attendant que la personne vienne vous soigner avec des pansements et s'excuser. Vous allez vous lever si vous pouvez vous lever et aller à l'hôpital et vous faire un bandage, désinfecter et vous faire un bandage. Quand on a une blessure émotionnelle, souvent on attend que l'agresseur vienne répondre en fait de ses actes
Et c'est très, très, très terrible en fait, mais c'est à notre détriment total. Parce que du coup, on ne se prend pas en main et on ne va pas aller à l'hôpital des émotions pour pouvoir se soigner et pour pouvoir avancer dans la vie en fait et guérir nos blessures. Et quand j'ai compris ça, eh ben, j'ai invité l'énergie du pardon et je suis allée à des cercles de pardon. Je me suis formée en tant qu'accompagnatrice faisant des cercles de pardon moi aussi. Et j'ai lâché en fait petit à petit des éléments de mon passé qui ont été très difficiles que j'ai eu à vivre. Et petit à petit, en fait, c'est pas la tête qui pardonne, il faut comprendre ça, c'est le cœur qui pardonne quand il est prêt, mais c'est la tête qui décide de se mettre en chemin vers le pardon, c'est-à-dire d'aller à un cercle, de lire un livre sur le pardon, etc., de faire un rituel, d'aller voir tel thérapeute ou tel coach, pour pouvoir transmuter tout ça. Donc ça prend du temps, mais c'est tellement important, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris grâce à ce challenge, c'est que je suis capable, à chaque instant, de repartir depuis une page blanche, depuis un espace de pure présence, ici et maintenant, pour pouvoir créer le plus beau futur possible, sans me traîner des valises toute ma vie. Et en ce moment, avec mon compagnon Christian, on veut accueillir un chien, et on suit un programme en ligne qui est passionnant, avec cette nana, une dame assez intéressante dans sa personnalité. C'est assez drôle de faire ce programme. Et elle explique comment les animaux ne portent pas leur trauma du passé comme les humains le font, parce que ils checkent le trauma et puis après ils avancent en fait. Vous pouvez voir des chiens, ils ont que deux pattes, ils veulent jouer avec les autres, ils veulent participer comme les autres et ils sont pas là dans leur coin à revivre leur trauma toute la journée comme nous on revit nos traumas toute la journée. Et, euh, et en fait, c'est d'ailleurs les humains qui font revivre aux animaux souvent leur trauma, en étant hyper attentionnés avec eux et en faisant très attention pour eux, alors qu'en fait, les animaux veulent vivre juste leur meilleure vie à chaque instant, parce qu'ils sont dans l'instant présent. Et réaliser ces choses-là, ça m'a permis de me rendre compte que c'était moi-même qui était mon propre bourreau, ici et maintenant, au présent, et qui m'empêchait d'avancer. Donc ça, j'en parle aussi dans ma formation Coach from the Heart. Même si la formation Coach from the Heart ne s'occupe pas spécifiquement du passé, c'est important d'avoir quelques outils pour pouvoir aider les gens qu'on accompagne à tourner la page quand on identifie des choses sur lesquelles on peut les aider. Sinon, on les invite à aller faire un travail thérapeutique pour qu'ils puissent faire le travail en profondeur de tourner la page et pouvoir vivre au présent et créer le meilleur futur possible. Point numéro 5, devenir entrepreneur. Oh my God, le challenge de ma life. Alors, devenir entrepreneur, ça m'a challengée à bien des égards parce que j'avais pas d'autres entrepreneurs autour de moi, parce que j'ai raté mes 2 premières aventures entrepreneuriales et que ça m'a fait flipper parce que j'avais l'impression que j'étais au bout de ma vie. J'ai aussi eu très peur de me rendre visible parce que je suis plutôt introvertie. J'ai aussi fait un épisode de podcast sur cette thématique-là. Et donc, réussir en tant que personne introvertie, mettre en avant mon pourquoi je fais ce que je fais plutôt que ma personne, et vraiment laisser traverser, en fait, me laisser traverser par cette énergie de partage, partager les idées qui me viennent parce qu'elles sont canalisées à travers moi et sans penser que les gens vont se focuser sur moi, etc. C'était un gros challenge. Mais aussi être entrepreneur, c'est se lever le matin et sans avoir une autorité extérieure qui nous dit quoi faire. Donc pareil, ça aussi, autorité intérieure, ça m'a fait beaucoup travailler sur prendre mes propres décisions, être la chef que je suis en fait dans la vie et dans mon entreprise, aujourd'hui avec 12 personnes. Donc ça a été un chemin, ça fait déjà 11 ans que je suis sur ce chemin et je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Aujourd'hui, pour rien au monde, je redeviendrai salariée, rien au monde en fait. Et c'est juste un bootcamp d'épanouissement personnel extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui avec le recul, au début je me disais mais quelle galère, je ferais mieux de reprendre un emploi salarié. D'ailleurs les 3 premières années où j'étais entrepreneur, je recevais des annonces de Pôle emploi et de Expectra. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'ai reçu pendant des années des annonces tous les jours dans ma boîte mail juste pour me rassurer et en me disant peut-être un jour je vais retourner dans le salariat et ça va me rassurer. Et ah là là, quelle folie quand même. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et aussi, ça a créé une grande sécurité dans le fait de connaître ma valeur, ce que j'ai à offrir au monde. Et du coup, ça me donne beaucoup confiance en moi. Et ça me donne beaucoup foi dans la vie et dans ce que la vie m'a donné comme talent à partager avec le monde, en fait, et servir le monde avec tout ce que je suis. C'est juste le plus beau cadeau que j'ai reçu. Donc, gratitude pour ça aussi.
J'ai dû aussi apprendre à créer mon business, en fait, juste de façon pratico-pratique, avoir des stratégies et tout ça. Je partage tout dans mes programmes et formations. Donc, il y a une partie dans Coach from the Heart où j'explique à la fin. Et puis, il y a aussi mon programme d'école que j'ai co-créé avec Julia Espérance et le livre qu'on a écrit, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, où pareil, en fait, on donne tous nos tips, tous nos conseils pour pouvoir réussir et pleinement occuper sa place, en fait. Et ça s'apprend. Et si vous êtes peut-être au stade où c'est le début, en fait, pour vous d'être entrepreneur, ne lâchez pas. Parce que les premières années, elles sont difficiles, mais après, ça vaut tellement le coup. On le regrette jamais. C'est extraordinaire. Ensuite, point numéro 6, créer l'abondance. Gros dossier, créer l'abondance. Donc moi, j'ai grandi avec des parents fonctionnaires qui avaient le même salaire tous les mois. Et donc quand je suis... au début, j'étais plutôt rebelle. Enfant et adolescente, je sentais qu'il y avait une autre façon d'avoir une relation à l'argent. Et je me rappelle que je l'exprimais à mes parents. Et puis après, quand j'ai vécu seule et que j'ai travaillé comme salariée, je suis complètement tombée dans la matrice, complètement tombée dans la peur de manquer, complètement tombée dans il me faut un salaire fixe, il faut que j'ai une retraite, etc., etc. Et de toute façon, j'étais incapable de penser différemment parce que j'avais tellement d'anxiété, mes émotions étaient bloquées, je dormais mal, j'étais pas bien entourée, etc. Pas par des personnes qui avaient une autre façon de penser la vie, en fait. Du coup, j'étais pas capable de créer l'abondance d'une autre façon que ce que j'avais vu, qui finalement est une abondance très limitée. Et c'est grâce au fait que j'ai voulu travailler sur mon rapport au manque, vraiment cette impression de manquer, d'où ça vient, etc. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon mindset pour différentes raisons, mon état d'esprit, avec le coaching, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je baignais dans un environnement depuis toujours, dans la société, mais aussi avec tout ce que j'avais lu, avec ce que j'avais vu dans les films, etc. Les riches ne sont pas des personnes bien, ou ce serait mieux qu'on fasse avec un monde sans argent. Enfin, toutes ces choses-là que j'avais apprises juste par porosité, en fait, avec mon environnement. Et il a fallu que j'arrive à m'en détacher et que je libère mon rapport à l'argent. Et donc, pour faire ça, je me suis fait coacher, j'ai pris des programmes en ligne, j'ai lu énormément de livres sur l'abondance, comprendre, en fait, j'ai invité la curiosité pour comprendre comment les gens qui ont réussi ont fait pour réussir, tout simplement. Et après, ça a donné mon programme Make Money from the Heart que j'ai créé en 2021, qui a déjà eu plusieurs éditions, qui reviendra l'année prochaine. J'en parle aussi beaucoup dans Level Up, ma formation de coaching de niveau 2, pour aider les coachs à aider leurs clients à dépasser ces blocages vis-à-vis de l'abondance, parce qu'en fait, c'est hyper important. C'est tellement essentiel. Aujourd'hui, j'ai fait un partage récemment en Reel sur Instagram où j'expliquais qu'en fait, je parlais avec un de mes compagnons et je lui ai dit en rigolant, je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais j'ai dit, mais de toute façon, tu m'aimerais pareil si j'étais pas riche, si j'avais pas réussi à créer cette abondance. Et rien qu'en sortant ma phrase, en fait, je l'ai ravalée. Et je lui ai dit, non, mais réponds pas, parce qu'en fait, l'abondance, c'est moi. Et, et je suis l'abondance, en fait. C'est indissociable, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce que je suis devenue, c'est dans toutes mes cellules, en fait. Je suis l'abondance. Et avoir réussi à atteindre ce niveau-là où non seulement c'est matérialisé dans ma vie, en fait, parce que je le vois, hein, j'habite dans une villa magnifique en location, mais d'ici, je vois ma maison qui est en train d'être construite au bout de la rue, une villa 4 chambres qui sera livrée dans 6 mois, voilà, juste extraordinaire. J'ai d'autres investissements dans des choses qui me tiennent à cœur, en fait, des projets à impact positif dans le monde, etc. En fait, juste le fait d'être capable de payer mon équipe, juste de ne pas compter, d'acheter ce que j'ai envie d'acheter, en fait, c'est juste extraordinaire. Donc, d'avoir réussi à créer ça, l'abondance c'est moi et je suis l'abondance, c'est une grande victoire. Mais pourquoi je l'ai créé? Parce que je ne l'avais pas avant. Et donc, c'est comme d'être capable de faire l'expérience de la joie. En fait, si on était né dans la joie, finalement, on ne se rendrait pas compte de ce que c'est que la joie. Il faut faire parfois l'expérience de la tristesse. Et c'est pareil, comme j'ai fait l'expérience du manque et d'une certaine façon d'être en relation avec l'argent et que ça ne m'a pas plu, et ben, je me suis dit quelque chose d'autre existe et j'ai voulu voir ce quelque chose d'autre et ça m'a donné de la curiosité pour aller le chercher. Donc gratitude pour ça parce que c'est cette polarité qui m'a permis de me mettre en chemin pour avoir envie d'aller le chercher. Si vous avez envie de faire ces découvertes, allez voir le programme de Level Up et de Make Money from the Heart parce que en fait, ça change tout. Franchement, ça change tout d'avoir une abondance quasiment illimitée pour pouvoir créer ces projets, c'est extraordinaire. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Et on a besoin des personnes qui sont connectées au cœur pour
qu'elles soient capables en fait de créer les grands projets pour le nouveau monde, qu'elles aient la prospérité qu'elles méritent. Ensuite, point numéro 7, si je ne me trompe pas, créer des relations amoureuses extraordinaires. Alors ça, je pense que c'est certainement ma plus belle victoire dans la vie, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas eu un exemple familial qui me donnait envie de créer une famille. Donc pendant longtemps, j'ai porté cette croix où je me disais en fait je vais être toute seule, et c'est ok. Et c'est ok parce que c'était mieux que de reproduire ce que j'avais vécu en fait. Je trouvais que c'était pas beau du tout et j'avais pas du tout envie de le revivre. Et aujourd'hui, j'ai une relation amoureuse magnifique avec mon compagnon Christian. On va se marier, on est fiancés depuis l'année dernière. On est ensemble depuis 5 ans. Je l'ai appelé à l'univers, il est apparu dans une ecstatic dance. Bref, voilà, à Bali, à Ubud. On a un épisode aussi sur comment on s'est rencontrés, qu'on a enregistré ensemble. Et puis, en fait, j'ai acquis des compétences de communication. Déjà, j'ai appris à ouvrir mon cœur, à m'aimer et à rencontrer l'amour sous toutes ses formes, et ensuite à m'ouvrir à l'amour couple et à co-créer des relations saines où il y a un attachement sain avec l'autre, et donc dire ma vérité, communiquer mes besoins, comprendre ce que je veux, communiquer ma vision et co-créer ensemble dans l'empuissancement des deux personnes qui font partie de la relation, voire de plus de personnes, parce qu'aujourd'hui on a réouvert notre couple, donc qui était déjà en relation ouverte il y a quelques années avec Christian, et puis qui a été en relation monogame par circonstances, Covid, etc. pendant 3 ans. Et on a réouvert depuis bientôt 6 mois, et donc il y a une troisième entité, j'ai un autre compagnon avec lequel j'utilise aussi toutes les compétences que j'ai acquises ces dernières années, et donc je ne me cache pas de dire que ma vie c'est double joie, double plaisir, double soutien, double amour. C'est juste extraordinaire en fait, comme mon cœur est ouvert, de plus en plus ouvert en fait, et je fais l'expérience de relations extraordinaires et merveilleuses. Donc j'ai d'autres épisodes sur ces thématiques-là, je vous invite à les regarder. J'ai aussi un programme qui s'appelle Empowered Relationships que j'ai créé l'année dernière avec Christian en 5 modules pour apprendre à créer des relations empuissançantes. Il est en anglais, mais sous-titré en français, et les exercices et les méditations sont aussi en français. Donc ça s'apprend. Ça, je voudrais le dire à tout le monde, même si vous n'avez pas eu des exemples magnifiques dans votre environnement, ça s'apprend. Point numéro 8, oser créer la vie de mes rêves, même si les autres autour de moi ne comprennent pas. Donc c'est vraiment ce côté, me libérer du regard des autres qui peuvent trouver que mes choix sont bizarres. En fait, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et donc vraiment comprendre que en fait, je pense que j'étais très challengée parce que j'avais besoin d'exemples et j'avais besoin d'ancrage qui me montrent que les choses que je sentais pouvoir être possibles existaient. Et donc, j'allais demander autour de moi, à mon environnement dans le passé, validation sur mes choix. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce compagnon? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que tu penses de ce que je veux créer pour mon entreprise? Qu'est-ce que tu penses de... Et j'ai dû comprendre à un moment qu'en fait, la vie des autres, en fait, j'en avais pas besoin, que j'avais juste besoin de me recentrer sur moi et de moins me disperser, de moins mettre mon énergie vers l'extérieur, mais de mettre mon énergie vers l'intérieur, et ensuite de voir ce que j'avais envie de créer et de faire ce mouvement vers l'extérieur. Et je pense que c'est en grande partie cette prise de conscience qui m'a inspiré ma formation Level Up, parce qu'en fait, c'est grâce à ce recentrage constant que je fais et que mes coachs m'aident à faire, parce que, en fait, finalement, c'est ce que mes coachs me montrent à chaque fois. Regarde là où tu es distraite, regarde là où tu n'écoutes pas ta guidance intérieure. Et c'est là que je reviens me rebrancher à ma source. Et quand je suis branchée à ma source, tout coule de source. En fait, c'est juste une évidence. Donc, vraiment me libérer de ce que pensent les autres, de ce que font les autres, etc., pour revenir sur mon essence à moi, c'est une clé pour toujours. Mais pour ça, il a fallu que je fasse l'expérience d'essayer de demander des conseils à l'extérieur et d'être déçue 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et de me rendre compte qu'en fait, les gens à qui je demandais des conseils, c'est pas des gens dont j'admirais le chemin. Et c'est pour ça que c'est tellement important que quand on demande vraiment des conseils à quelqu'un, qu'on demande à des mentors qui ont fait la route, et pas le commun des mortels. Si vous voulez avoir des conseils financiers, ne le demandez pas aux gens qui n'ont pas d'argent.
Si vous voulez avoir des conseils sur des relations amoureuses épanouissantes, ne demandez pas à des gens qui n'ont pas de relations belles à montrer qu'ils ont eu, quoi. Vous voyez, en fait, c'est juste pour moi une évidence d'aller chercher des experts qui savent de quoi ils parlent. Et donc, ou de ne pas demander du tout en fait, aller voir des coachs qui vont vous poser des bonnes questions, c'est une énergie différente. Mais demander des conseils auprès de personnes, c'est autre chose. Voilà. Point numéro 9, on arrive à la fin. Point numéro 9, la gestion du temps. Alors, moi, j'ai vécu pendant longtemps à me dire, j'ai pas assez de temps, je cours après le temps. Je pense que ça, c'est mon expérience parisienne. Je cours après le temps, il n'y a pas assez de temps. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de formations et j'ai travaillé en même temps. Voilà, en fait, j'ai vraiment eu longtemps l'impression que le temps n'était pas de mon côté. Et quand je suis devenue coach, je me suis rendu compte de ma façon de penser et de ma relation au temps, en fait, qui était certainement apprise de mon environnement et que j'avais perpétuée par moi-même, en fait, comme une grande. Et c'est là que j'ai recréé une relation différente avec le temps. Donc ça c'est petit à petit, hein. On se chope dans ses pensées et petit à petit, on comprend comment, un, prioriser les projets qui sont vraiment importants, deux, travailler sur son sentiment d'identité pour pouvoir replier le temps et devenir celle qu'on a envie de devenir ici et maintenant, dès aujourd'hui, et pas forcément dans un futur très lointain. Donc dans le rapport au temps, il y a à la fois ici et maintenant, je manque de temps, le reformuler et dire j'ai toujours assez de temps et le temps est de mon côté. Et quand on sent qu'il y a un gap entre qui on a envie de devenir et qui on est aujourd'hui, on peut aussi travailler sur le fait de raccourcir le temps. Tout ça, c'est dans ma formation Level Up, formation de coaching niveau 2. Si vous avez un niveau 1, je vous invite à me rejoindre parce qu'elle est ouf, cette formation. C'est tout ce qui m'a aidé pour passer de 600 000 à 1 million d'euros. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà fait 600 000 euros, mais vous êtes obligé d'être déjà coach en activité, d'avoir déjà une clientèle avant de rejoindre Level Up pour pouvoir eux aussi, en fait, vous aussi vous upgrader et aider vos coachés à upgrader en même temps. Donc cette question de la gestion du temps, je l'ai rencontrée à nouveau cette année parce que le fait d'avoir rencontré un nouveau compagnon, ça a fait que j'ai dû jongler avec un agenda qui était beaucoup plus dense. Mais en fait, pareil, en fait, le temps est de mon côté, la vie met toujours des choses en place pour que tout fonctionne et que j'arrive à voir tout le monde et en même temps avoir du temps pour moi et avoir du temps pour mes activités, et ça devient de plus en plus fluide et facile parce que je ne suis pas dans cette bataille constante avec le temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande clé de succès et c'est une prise de conscience d'un de mes plus grands challenges que j'ai vécu dans cette vie aussi. Donc, cadeau. Enfin, point numéro 10, qui finalement est très lié avec le point numéro 9, c'est poser des limites saines. Poser des limites saines, ça fait gagner du temps. Donc, apprendre à dire non à des projets, à dire non à des gens autour de nous pour pouvoir se dire un grand oui à soi. Ça, c'est un point essentiel en fait. Donc j'ai été beaucoup challengée là-dessus aussi, d'être capable de poser des limites saines dans la vie. Et ça va beaucoup mieux. C'est pas encore complètement réglé. Parfois, je me vois dans des conversations avec certaines personnes et je sens que mon énergie s'enfuit et que je pourrais dire non mais un instant là, hop, stop, je ne te donne plus de mon attention et plus de mon temps parce que je fixe une limite là et je reviens dans mon énergie à moi, là où je me recharge à partir de la source, je me repriorise et je repriorise comment j'utilise les prochaines minutes. Donc super important. Ce qui a beaucoup changé, c'est que j'arrive à le voir. Donc parfois, il y a des choses qui se passent que je laisse arriver, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Ce qui me permet aujourd'hui d'être une chef d'entreprise avec une entreprise prospère, d'avoir le temps de vivre cette vie où j'ai beaucoup de temps de qualité avec mon compagnon, on va prendre des animaux, on a beaucoup de projets qui sont sur le côté, à part des projets de l'entreprise, d'aller danser, de prioriser le fait d'écrire des livres, des choses comme ça. C'est des choses essentielles et si j'arrive à dire oui à tout ça, c'est parce que j'arrive à dire non aux autres choses. Poser des limites saines, je l'enseigne aussi dans Level Up parce que si on veut créer une vie up-leveled, vraiment dans une autre dimension, il faut être capable de le faire parce que sinon c'est impossible. Il n'y a pas assez d'énergie. Donc, hyper important. Voilà pourquoi je parlais de poser des limites saines. Je pense que je me suis fait beaucoup bouffer dans la vie parce que j'étais gentille. J'ai appris à être gentille parce que, comme dans mon environnement familial,
quand j'étais gentille, ça faisait pas de vagues et ça passait beaucoup plus facilement que quand je disais ce dont j'avais besoin et ce que je pensais vraiment. Ça créait des disputes. Donc, je pense que pas mal de gens ont grandi comme ça. Donc, j'ai dû mettre de la lumière là-dessus et réaliser que je n'étais pas obligée de continuer à vivre comme ça en tant qu'adulte, que déjà en changeant mon environnement, les choses allaient changer. Et aussi en fixant des limites avec les gens et en disant ma vérité, ça allait aussi faire un filtre avec les gens et que les bonnes personnes allaient rester autour de moi. Ce qui permet aussi de faire un tri et que les gens qui sont pas bien alignés avec nous passent leur chemin, et ça permet d'accueillir des personnes qui sont mieux alignées avec nous aussi et qui respectent nos limites en fait. Et ça c'est juste magnifique quand on trouve ces gens-là. Voilà, donc toutes ces prises de conscience, j'aurais aimé les connaître un peu plus tôt et aussi comprendre que tous ces défis de vie, ils étaient là pour pouvoir révéler le fait qu'il y avait une autre façon de fonctionner et que c'était à moi proactivement d'aller chercher des solutions, d'aller me demander comment je peux fonctionner différemment, d'aller poser des questions, d'aller me faire coacher, d'avancer en fait en travaillant sur moi et en libérant tous ces domaines-là pour pouvoir devenir une personne plus libre. Tout ce que j'ai découvert, je l'enseigne de façon très pratico-pratique dans mes formations et dans mes programmes, notamment dans Coach from the Heart, formation de coaching de niveau 1. Si vous décidez de vous reconvertir et de changer de métier, n'hésitez pas à me rejoindre dans la prochaine édition qui se déroulera au mois de janvier. Si vous ne souhaitez pas devenir coach, mais que vous souhaitez avoir des réflexes de coach, c'est aussi une formation intéressante si vous souhaitez peut-être distiller ça dans votre métier actuel. Peut-être que vous travaillez dans l'éducation, ou peut-être que vous êtes infirmière, ou peut-être que vous êtes kiné, ou que vous faites d'autres activités comme ça de service aux autres et que vous avez envie d'avoir des compétences de coach pour pouvoir poser des questions et aider les gens à s'empuissancer eux-mêmes plutôt que donner des conseils parce que vous voyez que ça ne marche pas très bien. Donc ça, c'est vraiment une formation extraordinaire pour ramener les gens dans leur puissance personnelle et se ramener soi-même dans sa puissance personnelle en priorité. Ensuite, si vous êtes déjà coach, il y a ma formation Level Up qui revient aussi en janvier. Formation vraiment next level. C'est pour les coachs qui sont déjà en activité et qui ont envie d'aider les gens qui sont déjà sortis, en fait, un public qui est déjà sorti de Dramaland, le monde du drame, un public de coachés qui ont déjà travaillé un peu sur eux et qui ont envie de créer des grands et beaux projets. Et donc, j'aide les coachs à avoir une nouvelle librairie d'exercices pour pouvoir aider leurs coachés à fixer des limites, revoir leur rapport au temps, travailler sur leur abondance, identifier leurs plafonds de verre et les faire péter pour pouvoir atteindre différents niveaux de succès en fait, encore plus haut, encore plus beau, encore plus accompli, mais qui soient vraiment branchés sur leur propre source, vraiment branchés en respectant leur énergie. Et c'est une formation où le recentrage est essentiel. Donc ça, c'est mes deux formations de coaching. Et puis ensuite, si vous avez envie d'être accompagné individuellement par mois, il reste encore quelques jours pour rejoindre mon espace de mentorat exclusif parce que je prends qu'entre 8 et 12 personnes. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, je pense 10 jours avant qu'il sorte, il reste des places, mais je ne sais pas s'il restera des places quand vous l'écoutez. N'hésitez pas à me contacter par email ou en message privé sur Instagram parce que c'est plutôt en privé qu'on envoie les informations parce que c'est uniquement pour les entrepreneurs avancés. Donc écrivez-moi. Écrivez à mon équipe et on vous enverra le formulaire de candidature si vous souhaitez postuler. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je vous souhaite de voir vous aussi vos challenges avec des lunettes réalistes, c'est-à-dire de les voir à la fois comme des challenges et donc comme des choses dans lesquelles on patauge et c'est pas facile, et avoir de la compassion pour ces périodes de vie qui sont challengeantes et qui sont parfois lourdes et difficiles, et à la fois de chausser des lunettes roses et de voir que c'est aussi à chaque fois des opportunités pour pouvoir évoluer, découvrir ses ressources, transmuter, avoir de la curiosité sur qui on peut devenir au-delà de ces grands défis de vie, parce que je pense vraiment que la vie n'est pas contre nous, mais qu'elle nous montre toujours le chemin et que comme on n'a pas le mode d'emploi, parfois on a du mal à lire la carte, tout simplement. Et quand on arrive à acquérir des perspectives en fait différentes, à avoir de la curiosité pour quoi d'autre, qu'est-ce que la vie voulait nous montrer d'autre avec cette situation-là très challengeante, on se rend compte que ça nous aide à grandir à chaque instant. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés, de vos amis, de votre famille, et puis à le noter sur Spotify et sur Apple Podcasts.
Et si vous l'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et à suivre ma chaîne. À très bientôt pour d'autres épisodes. Bye bye!